Bonjour, ici Mathieu, copywriter et éditeur. Bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'art et la manière de poser des questions pour amener naturellement votre produit ou votre service comme la solution logique et naturelle auprès de vos clients potentiels. Est-ce que vous utilisez la puissance, le pouvoir des questions dans vos textes de vente aujourd'hui? C'est quelque chose, les questions, c'est un peu le bouton magique pour amener une personne à se convaincre d'elle-même que déjà elle a une difficulté, elle a un problème et qu'en plus elle peut passer au travers de ce problème, de cette difficulté ou sur le côté de cet obstacle, tout simplement en utilisant une nouvelle solution ou une solution à laquelle elle n'avait pas pensé. Et tout simplement, au lieu d'affirmer, de passer un peu comme quelqu'un qui peut tout savoir ou qui peut tout comprendre de sa situation, de passer pour un conseiller, vous pouvez l'amener, votre client potentiel, à se poser des bonnes questions. Bien évidemment, il y a là une solution pour choisir des questions, parce qu'il y a des questions que vous devez absolument éviter. Les questions du type, si dans votre vidéo de vente ou votre texte de vente, vous vous mettez à dire, rappelez-vous, Noël dernier, votre dernier cadeau, est-ce que ça vous a plu ou pas? Du coup, là, vous posez une question, l'esprit de votre client potentiel, il va se mettre à réfléchir et vous l'avez perdu. Il n'est plus attentif à ce que vous dites, vous l'avez perdu tout simplement parce qu'il va déjà essayer de se rappeler de son Noël dernier, savoir quel est le cadeau qu'il avait reçu, le trouver, est-ce que ça lui a plu, pas plu, et puis il va penser à tout un tas d'autres choses et vous avez perdu son attention. Le truc, c'est de lui poser des questions qui lui amène une réponse rapide et si possible une réponse positive ou alors une réponse qui finalement ne change pas grand-chose quant au déroulé de votre texte de vente, quant à son état émotionnel. Parce que si une personne, vous lui dites par exemple, est-ce que vous appréciez la bonne nourriture tout en pouvant garder votre silhouette de rêve? Est-ce que vous appréciez manger des bons repas tout en pouvant garder votre silhouette de rêve? Si elle vous dit non, là, probablement que si derrière vous amenez un programme qui permet de cuisiner des plats sympas qui ne font pas grossir, elle ne sera pas intéressée tout simplement parce que elle a répondu non à une question. Et l'avantage de poser ce type de questions qui amène un client potentiel à répondre oui, non, plus à répondre oui, qu'elle continue de lire votre texte de vente, de lire votre email ou de participer à votre conférence en ligne ou à votre vidéo de vente, plus elle se c'est un effet mécanique, c'est comme une machine à laver, plus le tambour tourne vite, plus ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça prend de la vitesse et ça devient difficile à arrêter. Mais à votre client potentiel, c'est pareil, plus il dit oui, plus il se convainc qu'il y a une solution qui existe pour résoudre son problème. Et quand vous allez amener votre produit ou votre service, ça va devenir la solution logique et naturelle pour résoudre son problème parce qu'avant, vous aurez posé plusieurs questions qui l'amènent à se dire oui, je veux obtenir tel bénéfice, oui, je veux pouvoir, dans le domaine de l'amaigrissement, toujours continuer à manger des plats délicieux, me faire plaisir avec la nourriture, tout en gardant ma silhouette de rêve, sans prendre des kilos en trop. Oui, 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 et voilà, du coup, ça construit votre force de persuasion. Donc, les questions pièges à éviter, vous l'avez compris, c'est celles qui font réfléchir, entre guillemets, qui font réfléchir votre client potentiel, mais qui lui font rechercher des faits où vous perdez son attention. Posez-lui vraiment des questions très très simples. Par exemple, dans un hôtel, vous êtes là, où vous souhaitez proposer à des personnes de gagner plus d'argent, un programme pour faire des économies ou gagner plus d'argent. Ça peut être un programme de vente privée pour faire des économies. Avec ces économies, vous lui permettez d'entrevoir, écoutez, par exemple, avec les économies de plusieurs centaines ou milliers d'euros que vous allez réaliser, est-ce que vous seriez intéressé par aller dans un hôtel 4 étoiles où le groom apporte votre valise jusqu'à votre chambre, où il prend votre commande pour le repas du soir et vous n'avez plus rien à vous occuper. Quelqu'un s'occupe de toute la logistique à votre place, que ce soit vos bagages, de faire votre lit, de nettoyer votre chambre, de vous préparer des délicieux repas. Vous avez juste à mettre les pieds sous la table. Et du coup, en le posant sous une forme de question, vous voulez vivre. Est-ce que vous voulez vivre
cette aventure d'ici les 10 prochains jours, d'ici les 3 prochaines semaines. Pour cela, il suffit tout simplement d'utiliser le programme. Et donc, elle va vous dire oui. Et ce sous-entendu de cette question que le groom s'occupe de vous et tout, le fait de poser des questions, ça amène des sous-entendus. Et les sous-entendus, c'est beaucoup plus puissant que de le dire explicitement. Dans cet exemple que je vous ai donné, le sous-entendu, c'est que finalement, vous serez traité comme un roi ou une reine parce qu'un groom s'occupe de toutes vos affaires quotidiennes, que ce soit les repas, la chambre, le nettoyage, faire le lit, tout ça, changer les serviettes, la cuisine. Vous avez à vous occuper de rien, même vos bagages, le rangement de vos affaires. Bref, il y a un groom qui s'occupe de vous, qui est à votre disposition. Mais du coup, vous êtes traité comme un roi ou une reine, et c'est ça le sous-entendu. Plutôt que de dire explicitement vous allez être traité comme un roi ou une reine, décrivez la situation. Décrivez la situation précise en utilisant des questions. Est-ce que vous voulez vivre ça, ressentir cela? Et pour cibler les questions que vous allez poser à vos clients potentiels, bien évidemment, comme vous l'avez vu dans les précédents podcasts Le pouvoir des mots, vous ne ciblez pas tout le monde, même votre produit, même s'il peut s'adresser à beaucoup de monde, vous ciblez une tranche particulière de votre marché, une tranche bien particulière. Parce qu'un produit qui s'adresse à tout le monde, finalement, il s'adresse à personne, parce que ça va être difficile de cibler une situation précise. Vous allez avoir trop de profils différents de personnes, du coup, vous ne savez pas s'il faut, je sais pas, est-ce que ces personnes-là sont plus intéressées par passer une semaine dans un hôtel de luxe, ou alors est-ce que ces personnes-là sont plus intéressées par passer une semaine dans un gîte au milieu de la campagne, ou dans un gîte au milieu de la montagne. Du coup, sur un marché trop grand, vous allez vous perdre et les situations que vous allez décrire à vos clients potentiels, ça va parler à certains, d'autres à non. Et du coup, au final, vous ferez très très peu de ventes, en tout cas très très en dessous de votre potentiel actuel. Donc c'est pour ça que ça devient très important de cibler précisément comme un laser en fait. Un laser, la puissance d'un laser, ça permet de découper le métal alors qu'une lampe de chevet, elle éclaire tout juste une pièce. C'est exactement ça la différence. En ciblant très précisément vos clients potentiels, votre audience, vous allez pouvoir construire un texte de vente extrêmement puissant en utilisant le pouvoir des mots, décrire des situations de leur vie quotidienne très très puissantes et leur poser des bonnes questions. Leur poser des questions, leur dire « Ah oui, moi aussi je veux vivre ça, ah oui, moi je veux être traité comme un roi ou comme une reine dans un hôtel de luxe avec les économies que je vais réaliser. » Et c'est ça où ça devient puissant. C'est vous suggérer en même temps que votre produit permet de réaliser des économies, qu'avec les économies, votre client peut s'offrir une semaine de vacances, qui peut être traité comme un roi, comme une reine, et tout ça, ça part de votre produit. Quand vous allez amener votre solution juste derrière, vont se dire, c'est génial, ça va me permettre de mettre ça et en place, surtout qu'avant, ces clients potentiels, ces personnes-là se seront bien imaginé la situation avec ces questions précises. Donc il y a un élément très très important pour utiliser l'art et la manière des questions, la puissance des questions, pour amener ensuite votre produit comme la suite naturelle. Tout d'abord, c'est d'établir dans votre texte de vente le rapport, c'est-à-dire cette relation de confiance avec vos clients potentiels. Vous n'allez pas tout de suite enchaîner à poser des questions. C'est comme si vous rencontrez quelqu'un dans la rue, vous n'allez pas tout de suite lui poser plein de questions. Elle va vous prendre pour une personne un peu folle, un peu étrange. Non, vous allez commencer par créer ce rapport en décrivant par exemple la situation de la vie quotidienne de votre client potentiel, de vos clients potentiels. Et ça, il y a une solution qui est super efficace pour le savoir. C'est tout simplement d'aller rencontrer vos clients potentiels, d'aller dans le même environnement qu'eux ou de leur poser tout simplement des questions. En leur posant des questions bien précises comme quelles sont les difficultés que vous rencontrez actuellement pour obtenir tel ou tel objectif, quelles sont les difficultés que vous rencontrez par exemple pour perdre vos kilos en trop, si c'est dans le domaine de l'amaigrissement. Et avant de vous donner toutes leurs difficultés, ce qu'elles vivent au quotidien, leurs émotions, et encore, ça va vous donner énormément de matière pour construire votre texte de vente, justement pour créer ce rapport. Et ensuite, vous aurez du coup plusieurs réponses de la part de vos clients potentiels et vous allez pouvoir en déduire des questions pour construire, comme vous l'avez vu dans le précédent podcast, l'image
complète où votre produit, enfin c'est-à-dire l'image complète où votre client potentiel vit une nouvelle vie, débarrassé de ses problèmes et votre produit, c'est la clé pour accéder à cette nouvelle vie. Donc ça, vous l'avez vu dans le précédent podcast, je ne vais pas revenir dessus. Par contre, le fait de bien connaître vos prospects, si vous vous adressez aux restaurateurs, le fait d'être de l'extérieur, ça vous donne une vision peut-être erronée ou peut-être imaginée. Et ce n'est pas forcément la réalité. Que tout simplement d'aller au contact, de rencontrer un restaurateur, de faire par exemple 1 ou 2 journées avec lui pour bien comprendre ses problématiques. Par exemple, que le midi, c'est le feu et qu'il faut aller très très vite, il n'y a pas le temps de se poser de questions, de suivre un système, de suivre une feuille, il faut que tout soit par habitude automatique, sans se poser de questions. Il n'y a pas le temps de perdre du temps à chercher tel ou tel élément, tout doit être à disposition. Et ça peut se faire qu'en vivant la situation dans le même environnement que votre client potentiel. Du coup, quand vous vous adressez, par exemple, si vous avez un produit pour les restaurateurs, vous vous adressez au restaurateur, vous allez être beaucoup plus précis dans vos questions. Vous pourrez lui dire, est-ce que vous en avez marre du coup de bourre de midi? S'il existait une solution pour vous permettre d'être beaucoup plus détendu pendant cette période extrêmement intense de votre journée, est-ce que vous seriez intéressé pour la connaître? Là, vous posez une question, vous savez que le restaurateur, il vit, le midi, c'est le coup de feu, tout est sans dessus dessous, il faut aller, faut répondre du tac au tac, donc forcément, il va vous dire oui, si vous avez une solution pour lui permettre d'être plus détendu pendant le midi ou même pendant le soir. Et pour poser ce type de questions, il n'y a pas 36 solutions, il faut vraiment connaître la situation quotidienne de vos clients potentiels. Donc il y a 2 solutions, soit vous leur posez sous forme de questions, comme vous avez vu tout à l'heure, quelles sont les problématiques que vous rencontrez au quotidien dans votre activité pour obtenir tel ou tel résultat, ou pour vous débarrasser de tel ou tel problème, à quoi faites face, à quelles difficultés faites-vous face actuellement. Donc elle va vous donner, c'est des questions ouvertes, elle va vous donner beaucoup d'informations. Mais le mieux, c'est de le vivre parce que vous allez arriver avec... Vous avez en tête votre produit ou votre service, donc forcément, votre produit ou votre service, vous connaissez les bénéfices qu'il peut apporter à vos clients potentiels et en même temps, vous allez vivre la situation de votre client potentiel avec un regard observateur, c'est-à-dire vous allez observer, écouter, à chaque fois vous remarquez un détail intéressant, vous allez le noter. Et vous allez avoir, voilà, comme ici, comme sur ce carnet, une liste de plein de situations de la vie quotidienne de vos clients potentiels que vous allez pouvoir réutiliser. En fait, ça va vous faire de la matière pour vos textes de vente. Donc, il n'y a pas besoin de l'inventer, il n'y a pas besoin d'imaginer des idées, il n'y a besoin de rien. Finalement, il suffit d'aller sur place ou au moins de faire une interview, une étude de cas avec un client, avec plusieurs clients potentiels, pour avoir des cas concrets de sa vie quotidienne. Si c'est des particuliers, forcément ce sera différent. Si vous vous adressez par exemple à des fonctionnaires, par exemple d'aller manger avec eux le midi ou d'en rencontrer dans des conférences, dans des groupes pour justement avoir leur vision du monde. Parce que vous avez une certaine vision du monde, forcément en tant que créateur de produits ou services, vous voyez le monde différemment des autres et vous répondez aux besoins, aux difficultés de vos clients potentiels. Par contre, il faut bien se rendre compte qu'eux, ils ont une vision du monde totalement différente de la vôtre. Sinon, ils auraient la solution à leurs problèmes, tout simplement, et ils n'auraient pas besoin de vous. Et donc, vous avez cet avantage d'avoir votre vision du monde et en entrant dans leur environnement, voilà, tout simplement, ça peut être en discutant avec eux, en allant dans les mêmes endroits où ils vont, que ce soit du sport, les restaurants, les groupes, les loisirs, et en échangeant avec eux, en discutant, vous allez tout simplement assimiler leur vision du monde, prendre des notes et des notes, voilà, avec votre stylo, votre carnet, prendre des tonnes de notes, et vous serez à même justement derrière de leur poser des questions qui correspondent pile poil à leur situation de leur vie quotidienne. Généralement, les journées se répètent avec des éléments semblables. Bien évidemment, chaque journée est un petit peu différente, mais il y a des émotions, des expériences qui sont semblables et qui se répètent semaine après semaine et qui correspondent à l'ensemble de vos clients potentiels. Une fois que vous avez ces situations, ces émotions, vous les avez bien identifiées, il y en a, c'est du pain béni pour vous, ça devient hyper simple de poser des questions. Quand vous savez que le restaurateur sur le coup pendant je sais pas, peut-être de 11h
jusqu'à 14 h, il n'a pas une minute à lui pour le midi et peut-être de 20 h, de 19 h jusqu'à 22 h, là aussi il n'a pas une minute à lui et qu'il a tout le reste de la journée de libre, et bien vous allez pouvoir poser des questions bien précises pour l'amener à s'imaginer déjà sa situation existante et ensuite à l'amener dans votre monde à vous avec votre produit ou votre service et tous les bénéfices et les promesses que vous avez faites. Donc, commencez dès maintenant aujourd'hui à poser des questions à vos clients potentiels. Commencez à noter, voilà, à observer, aller dans cet environnement de vos clients potentiels et observer leur vie quotidienne, écoutez. Il y a une très bonne écoute et à chaque fois qu'il y a des choses qui font tilt dans votre tête, vous dites « Ah ouais, ça c'est une situation que je pourrais utiliser dans un texte de vente », notez-la et vous allez, comme ça en fait finalement, vous allez construire une bonne partie de votre texte de vente et derrière en reformulant le tout avec le pouvoir des mots, c'est comme ça que vous allez pouvoir transformer de plus en plus de personnes intéressées en clients satisfaits et en même temps, vous allez saupoudrer votre texte de vente en utilisant l'art et la manière de poser des questions qui préparent votre client potentiel à votre produit ou votre service comme une suite logique et naturelle. Donc, faites-le maintenant et si vous faites-le vraiment maintenant, passez à l'action. Et si vous voulez justement une fois que vous avez toute cette matière première, ces réponses à ces questions, à vos questions, enfin aux questions de vos clients potentiels, toutes les situations de leur vie quotidienne, il ne vous reste plus qu'à utiliser le pouvoir des mots et c'est pour ça que je vous invite à rejoindre le cercle privé des créateurs de prospérité. C'est-à-dire dans le cercle privé des créateurs de prospérité, vous allez apprendre à créer de la prospérité pour vous-même déjà, pour vos proches, pour vos clients potentiels et pour votre entourage et notamment à utiliser le pouvoir des mots. Avec toute cette matière première, vous allez le formuler d'une façon bien précise qui va vous permettre de mettre des idées en or dans vos textes de vente et vous allez faire amener à venir vos clients potentiels, des personnes intéressées sur vos textes de vente, que ce soit des vidéos, des conférences en ligne, des séquences email, pour les transformer en clients potentiels qui, plus vous avez de clients potentiels, c'est logique, plus votre chiffre d'affaires augmente et vos marges bénéficiaires également peuvent augmenter. Bref, le lien est sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo. Aujourd'hui, l'adhésion est entièrement gratuite au cercle privé des créateurs de prospérité. Donc, je vous invite à cliquer tout de suite sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo. Renseignez votre prénom, votre adresse mail. D'ici les 10 prochaines minutes, vous allez recevoir gratuitement la formation autour du succès. Donc, c'est une formation qui vous amène à accéder à vos idées en or. Vous allez utiliser les clés du pouvoir des mots pour déverrouiller cette porte d'accès et vous permettre d'accéder à toutes vos idées en or. Et ensuite, avec la matière première, des réponses aux questions que vous avez posées à vos clients potentiels, plus vos idées en or, vous allez combiner le tout comme dans un texte extrêmement puissant, extrêmement persuasif, où vous pourrez amener de plus en plus de personnes intéressées par vos produits et vos services sur vos vidéos de vente, vos conférences en ligne, vos séquences email, pour les transformer en clients satisfaits. Bref, tout est dans le lien sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo. Cliquez simplement dessus, renseignez votre prénom, votre adresse mail pour valider votre adhésion gratuite au cercle privé des créateurs de prospérité. Donc c'est à votre tour de devenir un créateur de prospérité pour vous-même, vos proches, vos clients satisfaits. Et vous recevrez bien évidemment directement à votre boîte mail la formation gratuite autour du succès qui s'étale sur plusieurs semaines, c'est-à-dire en mettant en pratique les emails, les épisodes autour du succès que vous allez recevoir directement dans votre boîte mail, vous êtes assuré de jour après jour, semaine après semaine, d'avoir des textes de vente beaucoup plus puissants, beaucoup plus persuasifs et de pouvoir déclencher cette amélioration instantanée de votre chiffre d'affaires. Bref, je vous accueille d'ici les 10 prochaines minutes dans le cercle privé des créateurs de prospérité. Merci d'avoir regardé cette vidéo entièrement. Passez à l'action, c'est comme ça que vous allez obtenir des résultats dans votre activité. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo sur la chaîne Le Pouvoir des Mots. Salut!